Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 107 sur MX Réflexion. On est en presque live, pas tout à fait en live, désolé, petit problème technique qu'on est en train de résoudre. La fibre ne devrait pas trop tarder à arriver chez mon associé en face. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, il fait beau, les cours sont repris. Il y en a un qui a fait un petit podium ce week-end, mais je l'ai pas vu payer le champagne. Je parle pas de notre invité, mais je parle plutôt de celui qui prépare le Touquet. C'est Blaise Abadi. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien, ça fait plaisir de retrouver tout le monde. On est en presque live exactement. Il nous manque la fibre dans nos Pyrénées natives et ça va arriver peut-être en 2025, 2026. On verra. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver. On est à la 107e émission, 107 fois qu'on a des invités de marque. Et aujourd'hui encore, un invité de marque, Quentin, que l'on a déjà eu, qui a performé ce week-end. Donc Nico, je vais te laisser présenter notre invité. Ouais, on l'avait déjà eu l'année dernière. Il était jeune, timide, mais tout le monde nous avait dit qu'il parlait bien. Alors on s'était dit qu'il fallait le revoir dans notre live. Il a été champion de France Espoir l'année dernière. Depuis notre live, c'est pas une coïncidence, hein. Quand on fait le live, on devient champion normalement. Après, c'est encore prouvé. Et il finit deuxième en plus ce week-end à Magesque à l'ouverture du championnat de France junior. C'est l'idole des jeunes, Quentin Prunière. Comment ça va, Quentin? Bah écoutez, ça va nickel, hein. Passé un bon petit week-end à Magesque et puis c'est reparti pour l'entraînement. Bon, t'étais à domicile toi ce Allez. week-end? Bah du coup ouais, c'est un circuit que je roule assez souvent, donc ça fait plaisir d'avoir une course là-bas. C'était encore inattendu d'avoir un élite à Magesque, donc bah ça on a pris une petite revanche sur le CFS qui avait été annulé en novembre l'année dernière. Donc bah ça fait plaisir à Bud Racing, à tout au staff, aux bénévoles et tout ça. Donc voilà, quoi. Et toi, tu l'as vécu comment en C'est fait, cette première épreuve, cette ouverture? On sait qu'il n'y a pas eu de course depuis un moment. On sait que cette course, du coup, tu es, on va dire, quasi à domicile parce que tu vis toute l'année à Hossegor. Tu l'as vécu avec un peu plus de pression ou au contraire un peu plus à l'aise d'être à domicile? Non, bah, on va dire qu'au début, c'était quand même assez libre. Sur les essais, tout ça, ça allait. Là, premièrement, j'étais un peu tendu parce que ça faisait quand même un bout de temps on n'avait pas eu de compétition. Et puis, la dernière compétition que j'avais faite assez grosse, c'était l'Europe à Materley, qui s'était pas forcément bien passé. Donc, bah, c'est sûr que j'avais encore un peu la pression parce que j'avais pas reroulé avec les autres en course. Donc j'étais un petit peu stressé par rapport à ça, mais ça va, j'ai réussi à me rattraper pendant les deux manches. Et voilà, la deuxième manche, j'ai sauvé les briques. Et voilà, après, autrement, non, pas forcément de pression parce que c'était un Majesque. De toute façon, une course, c'est une course, et un terrain, c'est un terrain. Bon, l'objectif, c'était quand même de gagner. Tu t'étais fixé ça le samedi déjà? Bah, c'est sûr, comme beaucoup de pilotes, je pense que l'objectif, c'était quand même de gagner. Après, c'est dommage ma chute en deuxième manche. Parce que j'avais quand même assez bien roulé, j'avais fait une bonne remontée et bah, la piste devenait de plus en plus compliquée. Donc c'était quand même assez difficile de remonter sur les trois premières places. Mais bon, bah, après, quand même réussi à monter sur le podium final et ça fait quand même plaisir. Les trois pilotes Bud ont été sur le podium. Donc voilà, quoi, c'est tout bénef pour nous, quoi. Et toi, tu roules, on sait que tu roules souvent à Magesque, texture sablonneuse. Tu viens de la Réunion, où là-bas, tu as du sable, mais que en bord de plage. Les circuits sont pas en sable, à ma connaissance. Est-ce que ça te manque pas un peu cette terre dure, ou alors est-ce que tu arrives quand même à rouler de temps en temps en étant du côté de Hossegor sur de la terre? Non, non, du côté d'Osgore, on a quand même des terrains terre, du type Tyros, Navarinx, des trucs comme ça. On a quand même des terrains terre durs à côté. Donc, bah ouais, on y va souvent quand même sur les terrains terre. Après, c'est sûr que Magesque, c'est cool d'y aller parce que je suis jeune et j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le sable qui roule. Donc, on a besoin de s'entraîner là-bas. Donc, voilà. Après, la piste, bah, elle est différente quasiment à chaque roulage. La texture change, vu à force de refaire le terrain, etc. Puis même à la course encore, c'était encore différent. Donc voilà, c'est assez cool vu que ça change assez souvent. C'est sympa. Puis il faut s'adapter à chaque fois. Les traces, elles changent. La défense de la piste change. C'est jamais pareil. Donc ça, c'est assez cool. Par rapport aux pointures européennes qu'il y avait ce week-end ou que tu as l'habitude de voir, je pense à Magesque, qu'est-ce qui te manque pour être un top pilote de sable? Bah, je pense qu'il me manque quand même de l'expérience. Après, j'ai encore pas mal de positions à bosser dans mes virages, des choses comme ça.
Donc c'est encore à bosser. Après, de toute façon, j'ai tout à bosser, la vitesse, etc. Parce que pour être devant l'Europe, c'est ce qu'on a besoin. Parce que on sait que tous ceux qui sont super bons à l'Europe, il y a pas mal de Hollandais, les Belges, etc. Les Espagnols et tout ça, ils vont souvent dans le sable, donc il faut s'y habituer et il faut savoir rouler dedans pour essayer d'être aux avant-postes, quoi. Et pour toi, ça se passe comment la semaine? Justement, tu nous parles de progression et comment cette progression, tu l'as fait grâce à qui? D'un point de vue technique, est-ce que tu as un entraîneur technique? D'un point de vue physique, est-ce que tu as un autre entraîneur ou un qui gère tout? Explique-nous. Eh ben en fait, je vais expliquer. À la fin du confinement, je suis venu m'installer à Osgore. Donc la relation avec Steven, on savait que ça allait être compliqué à entretenir. Donc Ouais, on Steven a, Frossard, hein, pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de voilà, questions là-dessus sur ton partenariat avec Steven Frossard. Donc voilà, c'est Steven Frossard. Je te laisse voilà continuer, excuse-moi. exactement. Donc du coup, c'est pas qu'on a arrêté, mais on a mis fin à notre collaboration après le confinement, vu que ça allait être vachement compliqué de communiquer, etc. Vu qu'il allait pas souvent être là. Donc on est resté dans de super bons termes avec Steven. Et bah, maintenant, je m'entraîne avec l'entraîneur du team qui est Thierry Van Den Bosch. Et donc voilà, de toute façon, c'est des façons différentes de travailler. Avec Thierry, on a quand même pas mal rebossé dans le sable. On a rebossé sur la terre, etc. Donc non, c'est Thierry qui me fait les programmes physiques, qui nous fait les programmes physiques, qui nous fait les programmes techniques sur la moto, etc. Donc après, de toute façon, je savais que j'avais à progresser, donc c'est sûr que de venir rouler un peu plus souvent dans le sable et tout ça, ça a beaucoup aidé techniquement et physiquement. Qu'est-ce qui a changé? Parce que tu étais déjà dans le team l'année dernière. Tu étais un petit peu détaché, comme tu disais, parce que tu étais avec Steven Frossard, tu étais du côté de Lyon. Là, maintenant, tu es 100% Bud Racing. Je suppose que tu habites à Hossegor Oui. tout le long de l'année. Tu roules souvent à Magesque. Voilà, est-ce que tu peux nous dire tout ce qui a changé, justement, le fait d'être 100% Bud Racing par rapport à l'année dernière? Bah, ce qui a changé, c'est que bah, j'ai beaucoup plus de relations avec les mécanos. Avec mon mécano, on échange beaucoup plus. Donc, on arrive à pas mal bosser avec les suspensions pour tout ce qui est test, suspension, moteur, etc. La communication est quand même plus facile. Dès qu'on a besoin de tester quelque chose ou quoi, bah, je suis sur place, donc c'est quand même plus simple. Et puis voilà quoi. C'est après autrement, hormis ça, ça me change pas grand-chose. Je vais à l'entraînement, je roule, je fais ce que j'ai à faire et puis je rentre. Et Tu Normal. préfères Hossegor ou Lyon? C'est gore. De toute façon, les deux après, c'est pareil, hein. Franchement, il y a juste le décor qui change. Autrement, ça reste la même chose. C'est juste que bah, là, cette fois-ci, j'ai un mécano et j'ai des préparateurs qui sont à côté. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus faciles. Après, avec Steven, ça se passait super bien. Donc, voilà, quoi. et ta vie de pilote à la semaine, ça se passe comment? Combien de fois tu t'entraînes physiquement? Combien de fois tu roules? Explique-nous tout ça. Bah, en général, on a un jour de repos par semaine. Après, on essaye de varier quand même. On roule 3-4 fois par semaine comme beaucoup de pilotes. Donc voilà, après c'est du vélo, c'est du sport, c'est tout quoi. On fait un peu de tout, on essaye de varier souvent et puis voilà quoi. Après c'est pour l'instant je suis en vacances, je vais reprendre le lycée donc après quand je vais rentrer au lycée ça va être différent je pense les entraînements. Donc après pour l'instant ça se passe comme ça et voilà quoi. Ah, D'accord. justement, ça faisait partie des questions qu'on avait sur Facebook. On a Emery qui nous demandait qu'est-ce que c'était une semaine type pour toi, donc tu viens d'y répondre, mais comment tu concilies les études et la moto au haut niveau? Est-ce que tu as un programme adapté, un programme sport-études? Comment ça se passe? Et bien, quand j'étais à Lyon, j'avais réussi à avoir comment ça s'appelle? Enfin, je me justifiais les absences déjà avant de pas être là. Donc, on arrivait à pas mal gérer par rapport à ça. Et puis, ouais, c'était un peu un emploi du temps aménagé, quoi. Je pouvais partir quand je voulais. Je ratais des semaines de cours. Et puis, voilà, après, de toute façon, il y a des moments, j'ai pas le choix de louper les cours. Donc, enfin, j'avais pas le choix de louper les cours. Donc bah, après, le problème, c'est que l'école, de toute façon, est obligée de. Soit ils suivent, soit ils suivent pas. Donc Mhm. Tu voilà, as- après, là au lycée, il faudra voir. Mais on essaye d'avoir un emploi du temps aménagé pour avoir
des après-midi de libre, etc. Mais c'est à voir encore. Et tu en es où toi, niveau scolaire? Tu rentres en quelle classe et tu te Là, destines à faire quoi? là, je vais passer en seconde et j'ai eu mon brevet mention bien quand même. C'est bien ça. Ouais, 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 Ah, je suis il content y a quand eu le même. brevet pendant le confinement et Ah tout. ouais, je savais Ils pas ont non osé plus. le faire. Ouais. Donc voilà, après non, là, je vais passer en seconde. Je vais essayer de faire les cours qui sont admettons les plus légers, où il y a le moins de choses, c'est-à-dire les horaires, les cours où je peux finir le plus tôt, quoi. On a essayé de regarder un petit peu, donc je vais essayer de faire la STMG pour le lycée après, et sinon je vais sinon bah voilà quoi. Toi, t'y crois au fait qu'un pilote de niveau Europe, en gros, un pilote de haut ou bon niveau, puisse atteindre les objectifs scolaires et sportifs en même temps? Ah bah totalement, franchement, c'est super bien de continuer d'aller à l'école. C'est sûr que bah après moi, parfois je me lève le matin à 6 heures pour aller en cours, je me dis ah la flemme. Mais après de toute façon, c'est super bien de continuer parce que on sait que la moto c'est un sport à risque. Donc si jamais demain il arrive quelque chose, ben c'est bien d'avoir son bac ou des choses comme ça. Après il y a des exemples, Jago Geertz, Maxime Renault. Maxime, il a sauté une classe, il a réussi à avoir son bac S. Jago Geertz, il a fini les cours avant d'être pilote, avant de se mettre 100% à la moto, il a eu son bac. Donc, je vois pas pourquoi d'autres pilotes ils pourront pas le faire. Après, de toute façon, tout dépend de la motivation. Si tu as vraiment envie de la moto, bah, tu t'investis dans les cours aussi parce que tu dis que bah, il te reste que ça à faire et puis après, tu as la moto tout le temps, tu peux la faire tout le temps. Et puis voilà, après moi, j'y vais bah, parce qu'après, j'ai quand même envie de garder des relations sociales. J'aime pas trop. Enfin, j'aime bien discuter avec d'autres gens. J'aime bien être parfois hors de la moto parce que c'est sûr que bah, c'est presque un métier. Que bah, c'est cool d'y aller, c'est sûr, c'est cool d'en parler, etc. Mais après, à un moment donné, il faut savoir un peu parler de autre chose que de la moto tout le temps. Sinon, tu parles avec des gens extérieurs, tu parles que de la moto et t'as pas de sujet de conversation et voilà quoi. Et justement, c'est vu comment la moto au collège ou bon, au lycée, tu sais pas encore, mais c'était. Est-ce que tu en parlais un petit peu de la moto, de ce que tu faisais, un championnat d'Europe, championnat de France, etc. Ou alors les gens ils comprennent rien à tout ça. Non, bah, ils comprenaient assez. Bah, tout, pour l'instant, partout où j'ai été, ça s'est quand même bien passé. Les gens ils comprenaient, ils savaient. Puis c'était pas non plus comment j'arrive pas à expliquer c'est pas Des plus voilà ignares. quoi, ils disaient ouais voilà c'est ça, ils disaient pas des bêtises. Après on l'a tout posé, on me l'a toujours sorti dans tous les collèges que j'ai été, la moto c'est facile, faut s'asseoir, accélérer et puis rouler. On me l'a souvent sorti, on m'a souvent demandé aussi en combien élève ta moto aussi. Ça c'est pas mal Ça, on l'a tous ressorti. entendu, ça, je crois. ça Et le ça ça bac, nous est tous tu arrivé. fais le backflip ou pas? Ouais. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas mal ressorti. Après non, j'ai pas été dérangé par ça. Puis c'est sûr qu'au début, quand les gens te connaissent pas, ils utilisent un peu ça pour apprendre à te connaître. Mais après, franchement, moi, j'aime pas forcément en parler en cours parce que c'est deux mondes différents et que bah, c'est pas, ça m'a- c'est juste que ça m'apporte rien d'en parler en cours. Après, les profs, ils en parlent. Ça m'arrive d'en parler de temps en temps, mais moi, si je peux, si limite, je peux éviter d'en parler ou je peux éviter que les gens soient au courant que je fasse de la moto, moi, ça m'arrange totalement. Si tu vois que ça peut te servir pour draguer, tu vas peut-être l'utiliser quand même. Ouais. Ah, non, franchement, ça sert pas. Moi, je sais pas. Après, ça m'a pas avancé. Franchement, non, ça marche pas. Ça. Est-ce qu'il y a un autre sport où tu aurais aimé être bon? J'aurais bien aimé être fort enfin, avant, j'en faisais du BMX race. J'aurais bien aimé savoir bien faire du BMX race et un peu de la trot freestyle. J'aurais bien aimé savoir être très très fort à ça parce que je trouve ça super beau et puis c'est cool à faire quoi. C'est sympa, tu vois, tu passes un week-end avec un dimanche avec les copains au skatepark, des trucs comme ça. C'est cool, ça fait du sport, puis ça change un peu de la moto, quoi. C'est un autre moyen de se dépenser et tout ça. D'accord. Tu fais quoi comme sport à côté de la moto là, pour te préparer physiquement? Bah, on a fait un petit peu de pump track pour changer un petit peu.
Et après, on fait du vélo de route. Mais voilà, après, j'aimerais bien reprendre un petit peu le BMX Race. Ça serait cool parce que moi, j'adore ça. Et donc voilà, j'aimerais bien reprendre un jour ça pour m'entraîner ou quelque chose comme ça. Puis ça m'amuse. Donc, et puis je me dépense en m'amusant. Donc, Et ton entraîneur, Thierry Van Den voilà. Bosch, et ton boss, Stéphane Dassé, seraient d'accord là-dessus? Le fait de te voir faire un autre sport à risque, entre guillemets, à côté? Bah, Thierry, il est pas, enfin, il est pas sceptique sur la chose. Après, quand même, quand on va au pump track, des choses comme ça, on fait quand même attention. La dernière fois, je me suis mis une belle sur un petit double. Et c'est quand même assez différent à faire, les sauts, etc. C'est des manières différentes de négocier les sauts. Donc voilà, après, non, ils sont pas, enfin, ils me retiennent pas de le faire, quoi. Si j'en ai parlé, Thierry, il m'a dit, bah, carrément, ça serait super bien que j'en fasse et tout ça. Donc, après, il faut juste trouver le temps entre les entraînements. Donc voilà, après, c'est à m'arranger avec Thierry et tout ça. Mais ouais, ils sont pas, enfin, ils me disent pas non, quoi. Enfin, D'accord. c'est pas comme si que j'allais en faire en compétition ou j'allais prendre des risques à sauter des gros doubles, des trucs comme ça. Juste, bah, de toute façon, faut que je reprenne parce que je pense qu'après la technique, des choses comme ça va revenir. Mais voilà, après, de toute façon, il faut reprendre petit à petit. Après, si, c'est à maîtriser, quoi. C'est comme la moto, hein. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, c'est sûr que je vais mettre une cabane. Donc, puis c'est pour ça qu'on aime les sports à risque. Donc voilà. Et si on revient un peu sur la moto, tu as progressé petit à petit. Est-ce que toi, tu penses que dans ta jeune carrière, il y a eu un moment où tu as vraiment franchi un cap et où tu as ressenti vraiment le fait de franchir un cap ou au contraire, est-ce que ça a été plutôt linéaire, ta progression? Bah, ça a été, ça, ça a été linéaire. J'ai pas forcément passé des caps d'un coup, parce que bah, ça, je pense que même à beaucoup de pilotes, ça arrive à personne. Tout le monde, on réussit tous avec du travail, on passe des caps avec du travail et du temps. Euh, voilà, après, moi, j'aime pas dire que j'ai passé un cap, j'ai fait tout ça. Je préfère dire que j'ai progressé sur des points techniques, sur des points physiques. Donc voilà, après c'est la façon de s'entraîner, etc. Donc il y a des choses, c'est sûr que j'ai progressé et voilà. Je continue à travailler pour progresser encore plus. Le 125, tu penses que c'est un passage obligatoire? Ou parce qu'on voit de temps en temps, notamment les Américains qui passent pas du tout par la case 125. Après, voilà, leur championnat est pas du tout structuré comme en Europe, mais est-ce que tu penses que pour progresser, ben, le 125, ça reste un passage obligatoire? Bah, je pense pas que ce soit obligatoire parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui arrivent à rouler très vite en 2,5, passant du 80 au 2,5. Je pense pas que ce soit. Après, de toute façon, chaque pilote est différent. Donc, comme il y a un pilote qui pourra vite être à l'aise sur un 2,5, comme un autre, il pourra pas et il sera obligé de passer par le 125. Après, moi, de toute façon, j'adore le deux temps. Donc, si on m'aurait dit de passer du 80 au 2,5, ça m'aurait dérangé un peu quand même. Donc, voilà, après, moi, j'aime bien le 125, j'aime bien le 2,5 et j'aime quand même le deux temps et tout ça. C'est vraiment, c'est ma passion. Donc, moi, le 125, c'est quelque chose que je conseille grave parce que franchement, c'est kiffant. Et puis voilà. Toi, il te tarde pas en fait de passer un 2,5? Tu es bien là avec ta petite 125? Bah, moi, je suis bien avec ma 125. Après, bah, de toute façon, c'est pas qu'il me tarde pas de passer en 2,5. Moi, quand je passerai en 2,5, je passerai à partir du moment où j'ai une moto entre les mains et qu'il faut rouler. Je m'en fiche, quoi. Quand je passerai en 2,5, je passerai. Et puis voilà, après, bah voilà, si jamais, si un jour j'arrive à être un champion ou bien avoir une belle carrière, je verrai pour avoir un 125 pour un 2,5 de temps, parce que c'est quand même cool les deux temps. Moi, j'adore ça. Oula, là, tu vas, là, ça, c'est juste pour gagner des abonnés sur Instagram que tu dis ça, hein. Tu veux récupérer la communauté de temps. Ah, Et en parlant d'Instagram, on a une question de Paul qui nous demande si tu voudrais partir aux US toi plus tard ou faire une carrière en Europe. Qu'est-ce qui t'intéresserait le bah, plus? franchement, j'aime les deux. J'aime beaucoup l'Europe, j'aime beaucoup les US, donc j'aimerais beaucoup y aller. Franchement, aux US, j'aimerais vraiment essayer. Après, j'adore le supercross. Ouais.
Ah, petit. Ah, on a J'aime perdu ma notre carrière. invité. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça a coupé, excusez-moi, ça avait coupé. Non, c'est pas grave. C'est moi. Et donc, j'aimerais bien ouais, finir une carrière aux US. C'est vraiment le rêve de faire une carrière un peu de suivi comme Marvin ou quelque chose comme ça qui ont eu des titres en MX2, des choses comme ça. C'est sûr que ça serait beau. Après, c'est essayer d'y aller aux US jeune, quoi. D'accord. Voilà, pour apprendre et prendre de l'expérience sur ce monde là-bas parce que c'est quand même un monde différent. C'est encore une autre façon de travailler quand je regarde des vidéos, etc. C'est quand même assez différent et voilà. Cette Voilà. année, elle a été particulière, hein. Vous allez avoir 3 courses en championnat de France junior. Du coup, est-ce que vous avez revu les objectifs pour l'année prochaine? Est-ce que déjà il y en avait des objectifs? Parce que c'était peut-être un peu tôt aussi. L'objectif, c'est quoi? Rester en 125, passer en 2,5? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Déjà, est-ce que l'année prochaine, tu as On encore le a, contrat qui sera reconduit? on a signé pour 4 ans avec Bud Racing pour l'année dernière, donc ça a été ma première année là, donc il me reste D'accord. encore 3 ans. Hmm. Après, on s'est pas encore tout à fait penché sur le sujet. Le passage en 250, je pense que ça sera en fonction de ma fin de saison. Parce que bah, si j'ai un manque de résultats, je pense, sur le 125, je pense il va falloir rester sur le 125 pour apprendre plus, pour être quand même un peu plus expérimenté sur le 250. Parce que j'aimerais éviter quand même d'arriver en 250 de pas faire ce que je veux. Donc, de toute façon, après, c'est juste comment ça s'appelle? C'est d'expérience qu'il faut. Et puis, à la fin de ma saison 125, on verra. Enfin, Stéphane et Thierry discuteront pour voir si j'aurai l'expérience, je pense, pour le 250. Après, de toute façon, moi, c'est pas, c'est pas forcément moi qui décide si je passe en 250 ou je reste en 125. Donc, moi, ce sera à voir. Et puis, je pense que ce sera vraiment en fonction de ma fin de saison. Et rouler avec la 125 face au 2,5, comme avait fait Brian Moreau. Tu penses que ça serait quelque chose qui pourrait t'apporter? Euh, je sais pas du tout. Après, moi, j'aimerais bien, ça me déplairait pas, ça pourrait être marrant. Donc, je sais pas du tout si ça apporte quelque chose ou pas. Après, c'est sûr que ça fait progresser parce que les 250, il y en a beaucoup en championnat de France qui roulent plus vite que les 125. Donc, ça tire toujours vers le haut et puis ça nous force à nous arracher parce que les 250 aujourd'hui marchent plus que les 125. Donc, ça nous pousse à, comment ça s'appelle, j'arrive pas à dire. À sortir de ta zone de confort. Ouais, voilà, sortir de la zone de confort et de, comment ça s'appelle, con- euh, compléter à des endroits, tu vois. Enfin, par exemple, s'il y a un 250 qui va freiner 20 mètres avant, bah nous, il va falloir on freine 10 mètres avant le virage au lieu de 20. Hmm. C'est ce que je veux dire, compenser. Il va falloir Ah, Compenser, ouais. d'accord. compenser à des, D'accord. ouais, voilà. Compenser à des moments comme dans le sable, dans la terre, des trucs comme ça pour sortir plus vite des virages, prendre plus de vitesse dans les lignes droites, des trucs comme ça, c'est vachement important par rapport à des demi. Donc D'accord. voilà quoi. En parlant de sable, on a Manu sur Instagram qui nous demandait si le championnat de France des sables t'intéresserait. Ah, franchement, moi, ça m'intéresse grave. J'adore. J'aimerais bien faire la course d'Osgore avec la grande ligne droite au bord de la plage, là, bien couché là. Franchement, ça me fait rêver. J'aimerais beaucoup la faire. Après, faut voir en fonction des fins de course, de la fin de saison qu'on a. Après, franchement, moi, ça m'intéresse grave de faire une course en championnat de France des sables ou même plusieurs, ou même le championnat. Franchement, ça serait super cool. Franchement, moi, ça me plairait grave. Ah, puis là, ça sera intéressant. Le lendemain, au lycée, tu pourras, quand tu te poseras la question à combien elle monte ta moto, là, tu pourras dire, ah, purée, là, j'ai été vite, quoi, sur la plage. Ouais. Ouais, là, au moins, pour le coup, on pourra dire, elle marche la moto. Exactement. Pareil, sur Instagram, on avait une autre question de Hygremode qui disait que tu faisais du beau boulot avec tes jambes à Magesque en roulant. Est-ce que tu as des entraînements spécifiques pour ça? Niveau musculaire, est-ce que tu fais des squats à la muscu, des choses comme ça pour tes jambes ou Non. non? Ça, c'est sûr, il y a des exercices qu'on met en place pour travailler les jambes. De toute façon, on met des exercices en place pour travailler le maximum de membres du corps qu'on utilise sur la moto. Après, voilà quoi. C'est surtout de la technique en fait. C'est sûr. Je pense, ouais, c'est surtout de la technique
Et c'est du boulot sur les jambes. Et après, il y a des pilotes qui roulent plus avec les jambes, il y en a qui dirigent un peu plus avec les bras. C'est des façons différentes de piloter. Et après, voilà, quoi. Ok. D'accord, on avait une question aussi, enfin plusieurs questions même sur ton numéro déjà. Pourquoi le 319? Et l'autre question c'est pourquoi le 39 du coup à Magesque? Cela t'as embrouillé tout le monde. Ouais. Alors le 319, c'est pas du tout, ça a aucune signification. Alors en fait, en passage du 65 au 85, ma première année de 85, j'avais eu le 322, bah, comme à mes 2 dernières années de 65. À ma dernière année de 65, en fait, j'avais le 322. Donc pour le championnat de France mini-hiver, 322, ça a été nickel. Et en fait, pour ma première année d'Europe, il fallait changer de numéro parce que un Italien, il avait déjà réservé le 319, le 322, pardon. Et en fait, on a regardé le numéro qui restait, on a pris le 319 parce que bah, je sais pas, c'était un numéro qui restait et puis je trouvais stylé le numéro, du coup bah, je l'ai pris. Et voilà, en fait, c'est parti de là, du coup bah, 319 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, et puis après le 39 au championnat de France parce que j'en ai vu qui ont dit que il n'était pas pris. Il était pris le 319 parce qu'en fait, à partir du 125, si par exemple il y a un mec en 450 qui a le numéro que tu veux et que tu es en 125, bah, tu peux pas le prendre. Le numéro 319 était déjà réservé pour un pilote qui était en 250. Donc bah, on n'a pas pu le prendre. Et voilà, du coup, bah, j'ai pris le 39 pour le championnat de France. Du coup la légende dit que tu allais piquer la copine de celui qui t'avait piqué le 319. C'est vrai ou pas? C'est une légende. Ah, c'est une légende ça. Euh, Euh, Comment ça se passe du coup maintenant avec, on sait que tu es avec Stéphane Dassé, tu es chez Bud, c'est ton patron, mais aussi, Oui. manager, un employé de chez Bud, enfin un employé, le patron de chez Bud qui travaille chez Bud. Comment ça se passe cette relation justement et le fait de vivre proche de son, comment on peut dire, de son employeur, de son team manager, de, je sais pas comment tu appelles. Bah, moi, pour moi, Steph, bah, de toute façon, c'est le boss, hein, donc voilà. Donc après, au boulot, c'est Steph le boss. Puis après, même quand on se va en dehors, ça reste quand même le boss, mais ça reste un peu plus détendu si jamais on va au resto un soir ou quelque chose comme ça. Stéphane, c'est pas quelqu'un de prise de tête, donc la relation, elle est au top. Ça se passe super bien, on reste pro quand on a besoin d'être professionnel, et puis quand on déconne, ben, on déconne, quoi. Après, on garde quand même nos limites, on se manque pas de respect, des choses comme ça arrive, ça arrive pas. Donc voilà, après, on se prend pas la tête à ce niveau-là. Quand je passe chez Bud, quand j'ai besoin de lui demander quelque chose, bah, ça reste le patron. Puis en dehors, bah, ça reste le patron, mais un peu plus détendu quand on n'est pas. Enfin, bon, après, c'est pas prise de tête à ce niveau-là, hein. Vraiment, c'est quand même relativement tranquille là-dessus. Euh, c'est le boss et puis c'est tout. Ouais, d'accord. on a Nikos qui nous demandait sur Instagram quels sont tes objectifs pour cette année? Est-ce qu'ils ont été revus du coup après le confinement ou est-ce que ben, ça n'a pas bougé, tu as continué à travailler dans le même sens? Mais mes objectifs, ils bougent pas. Que ce soit avant ou après le confinement, ils ont toujours pas bougé. Mes objectifs, de toute façon, c'est de base prendre un maximum de plaisir sur la moto. Parce que c'est pour ça que je fais de la moto, parce que j'aime ça. Et donner mon maximum sur la moto. Et puis voilà, parce que ben voilà. Après je pars du principe que à partir du moment où j'ai donné mon maximum et que je me suis amusé sur la moto, bah le résultat il viendra avec. Donc voilà, après si j'ai donné mon maximum, bah c'est le plus important. Et voilà, si j'ai donné mon maximum, tout ce que je sais faire sur la moto, tout ce que je sais faire physiquement pendant ma manche. Je voilà quoi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas si je donne pas mon maximum. Donc de toute façon, même pour les prochaines années, etc., ça reste quand même de donner le maximum sur la moto et de se faire plaisir, c'est le plus important. D'accord. Est-ce qu'on passerait pas, Nico, à tu déjà? Maintenant que j'ai Allez, le fond ouais. de près,
Alors, Ouh là alors là, pour, alors là, pour là, t'expliquer. Quentin, tu le vois pas, mais je peux te dire que derrière, il y a un paquet d'ingénieurs qui ont travaillé. Ah, exactement. Là, ça apparaît à l'instant. Donc là, pile, tu l'as dit, ça apparaît. As-tu déjà pour Oh là t'expliquer? là, la petite rubrique, as-tu déjà, Quentin? Alors, on va te poser une série de questions, ne t'inquiète pas, toujours sans stress et dans la bonne humeur. Et ça commence par Le as-tu but, déjà. On n'est pas allé chercher plus loin que juste ça commence par as-tu déjà en fait. C'est Ok, ok, ok. pas plus compliqué que c'est ça. ça, et on va faire croire qu'on a trouvé de nouvelles questions, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Mais non, c'est les mêmes depuis 6 mois. Donc voilà, mais c'est les réponses qui comptent, les questions, on s'en fout. Allez, c'est parti, Quentin, je commence. As-tu déjà roulé sur une moto d'origine? Oui, Même oui. Non, maintenant, du coup? bah, c'est simple. Ma 125 que j'ai eu, enfin, quand vous dites d'origine, les suspensions, etc. Ou Ouais, moi Ouais. c'est stock, quoi. Est-ce que tu as déjà bah pris une stock moto stock. comme ça, sur cette caisse? Ouais, ouais, bah ça m'est souvent arrivé pour tester les motos avant quand ils faisaient les journées pour tester les motos avec mon ancien concessionnaire, etc. Je roulais sur les motos full stock. Puis au début, ma 250, elle était full stock, donc ouais, ça m'est déjà arrivé de rouler avec des motos stock. Après, en 85, au tout début, ma première année de 80, la moto, elle avait juste les suspensions, un pot et un boîtier. Et la moto, elle était toute d'origine. Et voilà, de toute façon, ça a pas mal marché ces années-là, parce que ces années-là, je roulais plus vite avec des motos stock, enfin, qui marchaient moins que des motos qui avionnaient, quoi. J'étais plus à l'aise avec des motos un peu moins rapides que des avions de chasse. D'accord. Allez, autre question. As-tu déjà mangé McDo la veille d'une course? McDo, la veille d'une course. Ça a déjà dû m'arriver, ouais, je pense. Ah, tu vois, C'est sûr. c'est la première fois qu'on entend ça. Voilà, t'es Bah, viré du team, du coup. On va le dire à C'est bon. Stéphane. ah, mais ça a dû arriver, je sais pas, mais quand j'étais plus jeune, sur la route ou quoi, on a pris un McDo, je pense que ça a déjà dû m'arriver. J'ai pas le souvenir, mais franchement, ça m'étonnerait pas si ça m'était déjà arrivé, hein. Après, Là, bon. Ce serait actuellement, tu as. impossible, aujourd'hui, ça serait impossible, la veille de Majesque, là, de faire un McDo le samedi soir. Tu pourrais rouler le lendemain, tu le sens? Tu le sentirais ou pas? En vrai, je serais pas du tout à l'aise, hein. C'est le genre de truc, moi, je suis le genre de mec, si par exemple, je sais pas, je vais pas faire mon sport une journée, je vais avoir des remords, un truc de ouf. Si par exemple, je vais bouffer, je sais pas moi, 2 fois par semaine un truc gras, au lieu d'une fois, bah, je vais être stressé parce que j'ai bouffé 2 fois. Ouais, Et ça t'affecte le jour de la course. ouais, voilà, exact. Mais après, franchement, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de bouffer un truc mauvais pour avoir une course. Ça m'étonne pas. Ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Mais plus avant, maintenant, on est beaucoup plus strict là-dessus. Mais plus jeune, quand j'étais en 65, des trucs comme ça. Mais sur des championnats de ligue ou sur un championnat de France, je pense que ça m'est déjà arrivé. Tu as un régime, enfin un régime, un plan alimentaire à la semaine ou pas? Ou c'est toi qui te le gères? Euh, Non, j'ai pas un plan alimentaire. On a des choses qui sont de préférence à manger dans la semaine. Puis c'est tout. Après, on s'organise de quel jour on a envie de faire nos plats, etc. On D'accord, tu s'organise, te quoi. le gères. Tu cuisines Ouais, toi ouais. un petit peu ou pas? Ou il y a Ah ouais, quelqu'un qui t'aide? je suis un cuisinier de l'extrême. Je suis un cuisinier d'extrême, ouais. Cauchemar en cuisine. Ouais, après, je me fais à manger simple quand même. Je me fais pas des trucs, je passe pas une heure à me faire à manger, des trucs comme ça. J'essaie de me faire à manger vite et puis comme ça, moi, c'est fini, quoi. D'accord. Bah, La base. ouais, c'est vrai qu'on a pas parlé, mais là aujourd'hui, tu habites à Hossegor. Tu es tout seul ou il y a ta famille avec toi? Non, non, j'habite avec Monsieur Pierre Goupillon. Ah, Du coup, du coup, je fais du babysitting H24. Donc, voilà. Quand tu fais à manger, tu lui fais à manger à lui aussi? Non, non, du tout. Parfois, ça nous. Alors, par contre, Pierre Goupillon, il fait des bonnes carbonara si jamais il y en a qui sont intéressés pour des petits carbos. ah, ben C'est écoute, déjà arrivé qu'il fasse à manger. Donc, non, après, sinon, on se fait à manger chacun. Lui, il mange avant, moi, je mange avant, il mange après, moi, je mange après. C'est pas- On se prend pas trop la tête. Si jamais il a envie de manger en même temps que moi, je lui fais à manger, ça me dérange pas. Et puis, si moi j'ai envie de manger en même temps que lui, je lui demande si je peux manger avec lui. Puis voilà, on mange ensemble, quoi. On prend pas Ah, trop un la vrai tête. petit couple. Ouais,
C'est tranquille là chez vous. C'est lui la femme, donc ça va. Ah, mais il me tarde, je pense que la semaine prochaine, on va inviter Pierre Goupillon. Ah, ça pourrait être bien. Allez, allez, vu toi qui voyages beaucoup, Quentin, enfin qui a beaucoup voyagé, parce que déjà tu viens de La Réunion, donc il y a pas mal d'heures de vol. As-tu déjà pris l'avion en première classe? Ça t'est déjà arrivé? Oui, ouais, c'est arrivé une fois, ouais. Je suis venu c'était quelle année? C'était 2014. Je me suis blessé en France, en Supercross, hein. Et je me suis fait genou et tibia. Et en fait, il fallait que ma jambe elle soit un peu surélevée. Et du coup, la Sécu, ils m'ont payé les billets en première classe avec ma mère et ma sœur. Donc, on était nickel. Là, c'est pas mal, Non, ouais. franchement, c'est vraiment stylé. C'était vraiment la première fois que j'ai fait 10 heures de vol où j'ai dormi. Je l'ai même pas vu passer le vol. Du coup, Ah, c'était c'était génial. marrant. Ah ouais, mais franchement, c'est extra. Dès que tu rentres dans l'avion, petit truc de champagne, voulez-vous quelque chose à boire. Le menu Le spécial. matin, c'est des œufs et tout. C'est vraiment top. Ouais, Franchement. ça change de EasyJet, limite tu prends l'avion debout, quoi. Ouais. Ah, ça change. C'est un peu moins serré, tu peux t'allonger et tout. Vraiment, c'est stylé de ouf. Moi, j'adore. Après, c'est arrivé qu'une fois, hein, mais bon, c'était déjà ça, Ouais, hein. bientôt, quand tu seras champion de France junior, tu pourras te payer la première classe à chaque course. Ah, ah, si tu le veux. Ouais, j'avais une question. As-tu déjà abandonné une manche sans problème mécanique ou sans blessure? Non, non, Jamais. non, non. Bah, j'essaye de partir du principe où faut jamais abandonner. Donc, même souvent par problème mécanique ou quoi, j'essaye de finir à la manche. J'essaye de sauver les briques, quoi. Toujours. Et D'accord. de toute façon, faut finir. Donc. Et dernier, as-tu déjà pensé à arrêter la moto? Bon, normalement, on la pose aux plus anciens, celle-là, mais c'est vrai que toi, si tu nous réponds oui, on ne te croira pas. Non. Non, je n'ai pas pensé à arrêter la moto. Non, non, ça m'est pas passé par l'esprit, non. Quand même, après une grosse blessure, comme tu disais tout à l'heure, tibia, genou, tout ça, c'est des périodes pas faciles quand même quand on se blesse. Non, 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 c'est pas. Je pense que les blessures, c'est pas la chose qui pousserait un pilote à arrêter la moto. C'est pas ce qui nous fait peur. C'est autre chose. Voilà. D'accord. Non, non. Bon. Très bien. Ah si, arrêter la moto, pardon aussi, parce que à ma dernière année de 65, c'était super compliqué financièrement avec mes parents, etc. Quand on était venu habiter ici, j'ai failli arrêter la moto. On devait rentrer Ouais. à La Réunion et mes parents ils m'ont dit, il va falloir peut-être que tu arrêtes la moto pendant un an, le temps qu'on se refasse une situation, quoi. Donc là, c'était un peu compliqué, là. Donc là, ouais, je me suis posé la question, est-ce que je vais arrêter la moto? Et Mais tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé pour toi, cette transition entre rouler à La Réunion et finir chez Bud Racing en France? en fait, à La Réunion, on roulait pour s'amuser. Puis un jour, on s'est fait un délire avec deux amis. On est venu 2 semaines, je crois, ici en France, en Picardie, chez Prostage, pour faire un stage. Donc, des Réunionnais sous la neige, dans le froid, de la pluie, dans du sable, c'était quand même différent. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, exact. Donc, non, c'était différent. Après, on est venu là, à ce moment-là. On est venu au mois de mars, au mois de mars. Et après, on est revenu au mois de juillet-août. Et en fait, on a commencé à venir comme ça, depuis ça avait commencé en 2014. En 2014. Non. 2013, ça avait commencé comme ça. Et l'année d'avant, en fait, on était venu avec ma sœur pour faire les Master Kids. On a fait le Master Kid en une année. Et puis l'année d'après, là, on est venu chez ProStage. Et D'accord. puis après, en fin 2000, fin 2013, j'ai fait une course de championnat de France Univers. Et l'année d'après, on a fait des allers-retours. Et fin 2014, novembre-décembre 2014,
On est venu s'installer en Picardie pour, euh, pour faire de la moto. Et du coup, tes parents sont actuellement encore en métropole ou ils sont rentrés à La Réunion? Comment ça se passe pour le reste de ta famille? Non, de ma famille, je crois qu'il y a eu que depuis les 5 ans qu'on habite ici, il y a eu que ma sœur. Bah non, en fait, mes parents, je crois qu'ils y sont jamais retournés depuis. Il y a mes deux sœurs et moi, on y est retourné. Donc mon autre sœur et moi, j'y suis retourné 1 ou 2 semaines avant Castelnau, juste 4 jours. Et mon autre sœur, elle y était repartie en vacances 1 mois en janvier de je sais plus quelle année. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui te manque le plus de la Réunion ici? euh, les, les amis un peu, les amis et la famille. Après, en décor et tout ça, moi, je suis pas forcément, enfin, je suis pas prise de tête sur où j'habite, sur si j'ai la plage à côté, si j'ai tout ça à côté. Niveau paysage, après, c'est sûr il y a deux, trois trucs qui me manquent. Après, je pense que le truc qui me manque vraiment le plus, ça aurait été le soleil, mais vu que là, on est en été, ça va, ça me manque pas beaucoup. Oui, c'est sûr que Majesque en plein mois de décembre, c'est un peu plus compliqué qu'en plein mois de juillet. C'est Ah, c'est différent. c'est pas pareil. Ah ouais, c'est différent, ouais, c'est différent. Bon, D'ailleurs, c'est pas trop compliqué là de résister à la tentation. On sait comment c'est au Segor en ce moment. Il y a beaucoup de touristes. Enfin, peut-être pas cette année avec le Covid, j'en sais rien, j'y ai pas été. Mais bon, voilà, on le sait. Quand on est jeune, on sait qu'il y a beaucoup de bars en bord de plage, beaucoup de restaurants, beaucoup de filles. Est-ce que toi, tu arrives à rester concentré à 200% sur l'objectif moto? Bah oui, carrément, parce que bah après, c'est sûr, de temps en temps, enfin moi je sais qu'au moins 1 fois par semaine, je vais faire un petit tour à la plage, ou je vais boire un verre à la plage, attention, pas d'alcool, ou manger une glace 1 fois par semaine, un truc comme ça à la plage, c'est sûr, ça arrive parce que bah c'est juste à côté, donc voilà, après. On sort de temps en temps, mais pas des choses méchantes, quoi. Je suis pas forcément un grand fêtard, moi, donc après, je sors pas pour faire la fête. Ça arrive qu'on sorte pour manger au resto quand il y a des amis de la moto qui sont dans le coin, mais pas plus que ça, quoi. C'est pas comme si que je sortais 5 fois par semaine, je me prenais je buvais de l'alcool, je ferais des trucs comme ça, quoi. Ça Hmm. arrive pas, donc ça va, c'est à côté, après ça arrive de temps en temps, mais pas quelque chose de. Pas de quoi se déconcentrer, et puis de toute façon, je suis ici pour la moto, donc moi ça reste l'objectif principal, c'est la moto, et puis voilà. et ça t'aide de l'entraînement moto qui est cette, est-ce qu'il y a, d'ailleurs tu vas nous le dire, est-ce qu'il y a une émulation entre Pierre Goupillon et toi ou est-ce que vous vous entraînez quand même à part? Non, non, on s'entraîne tout le temps ensemble. Non, non, Ouais. on s'entraîne tout Et le temps vous, ensemble. vous aidez du coup, enfin il te tire peut-être ou comment ça se passe? Ouais, c'est sûr, il m'aide quand même à progresser parce que il est plus vite avec le 2,5. Et puis, je pense que si avec le 125, je commencerai à descendre dans ces temps, ça le ferait chier un peu. Donc, après, c'est cool, on se tire. Ça arrive de temps en temps sur des trois trucs techniques, des petits trucs comme ça. C'est déjà arrivé que Thierry lui dise de faire comme moi. C'est ça, mais c'est arrivé justement 1 fois ou 2, mais pas plus. Après, on se tire parce qu'il roule quand même assez vite et voilà, surtout qu'il a pas mal progressé cet hiver, donc ça tire vers le haut de s'entraîner avec un pilote comme ça, quoi. Et tu penses que ça serait le même état d'esprit si vous étiez tous les deux en 2,5, avec tous les deux le même objectif, par exemple d'être champion d'Europe tous les deux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un teammate avec qui tu partagerais ta vie comme ça, tes entraînements et tout, et, ben, et au final vous avez le même objectif, vous êtes en bagarre le week-end? Bah, franchement, ça dépend de la personne. Avec Pierre, je pense pas que ça serait comme ça. Parce que pour nous, la moto, c'est la moto. Et en dehors, c'est en dehors. C'est-à-dire que, je sais pas, demain, si je fais une course avec Pierre, s'il y a bloc pas, si jamais il me fait tomber ou quelque chose comme ça, moi, c'est sur la moto. Donc, à la fin de la manche, je rigolerai. Juste après, dans la main, je m'en fous. Après, sur le coup, je serais énervé. Mais moi, franchement, je suis pas. Pour moi, la moto, c'est la moto. Et en dehors, c'est en dehors.
Je sais que si demain on a des soucis sur la moto, on le réglera sur la moto. Et voilà, on n'est pas du tout prise de tête là-dessus. Donc voilà, et puis après, Xavier, on s'entraîne tous les deux pour le même objectif. On veut tous les deux la même chose. Et ça n'a pas empêché que vendredi soir, avant la course, on est dormi tous les deux dans le camping-car. Tu vois, on est des Mm. amis. Enfin, je sais pas, nous, limite, on s'entraide. Si demain, lui, il sera meilleur que moi, bah, je serai content pour lui, mais je ferai tout pour être meilleur que lui. Et je sais que si demain, moi, je suis meilleur que lui, bah, lui, il sera content pour moi, mais il fera tout pour être meilleur que moi. Donc, Mm. non, même après, c'est pareil, ça dépend des personnes, de la relation que j'ai avec la personne, etc. Je sais qu'avec Pierre, c'est pas comme ça. Donc, voilà. Xavier, tu disais, c'est Xavier Casalet, du coup, ton Voilà. partenaire de la Réunion. C'est assez incroyable quand même de voir Voilà. deux jeunes pilotes comme ça en bagarre pour le titre junior. Tous les deux qui viennent de cette petite île, ça doit te faire plaisir quand même au fond de toi. Ah, franchement, j'étais content. La premièrement, ça m'a vachement fait rire parce que les 10 premières minutes, on se battait, il se mettait à l'équerre, je me mettais à l'équerre et tout. Puis, à un moment, j'ai essayé de gérer un peu ma course parce qu'il m'a quand même bien fatigué au début de manche. Et après, dès qu'il est revenu sur les retardataires, j'ai réussi à revenir. Et après, on s'est battu et tout. Normalement, dans le résumé d'Elite Motocross, ça se voit dans la ligne droite, je regarde et tout. Ouais. Et franchement, c'est marrant. Nous, ça reste bon enfant parce que, en fait, avant, nous, en 65, à La Réunion, on se battait pour le titre tous les deux. Et bah, c'est drôle parce que du coup, on est retombé en enfance un peu, roulé ensemble et tout, à se bagarrer pour les positions. Donc, non, franchement, ça fait grave plaisir de se retrouver comme ça sur les courses et tout. Après, c'est dommage, on n'a pas pu se battre ensemble à la deuxième manche. Et voilà, après, franchement, moi, ça me fait rire grave. J'étais limite sur la moto, j'étais mort de rire parce que ça me faisait rigoler qu'on se battait, quoi. Franchement, c'était cool. Ça fait grave plaisir, quoi, c'est surtout que lui, je le considère comme de la famille. Donc, ouais, ça me fait marrer qu'on se batte pour la même chose. Et puis voilà, après, on se prend vraiment pas la tête là-dessus. Voilà, quoi. D'accord. Bon, c'est bien, c'est Dernière positif. question, Blaise, avant qu'on passe à Vas-y, la vas-y. question du jour. J'ai une dernière question, moi. L'anglais, on sait que c'est très important pour les pilotes professionnels maintenant. Vous n'avez pas le choix, on le voit, on est obligé de répondre en anglais aux interviews et tout ça. Ben, t'en es où? Et qu'est-ce que tu fais pour peaufiner ton anglais? Alors, bah, moi, l'anglais, de toute façon, ça va. J'arrive quand même à me débrouiller, à avoir des discussions, etc. Avec des personnes anglaises ou pas. Après, les Américains, les Anglais, etc., quand je parle avec quelqu'un que c'est sa langue natale, c'est vraiment compliqué parce qu'il parle super vite. Donc, c'est plus compliqué à comprendre que à parler. Après, à parler, ça va, je me débrouille. Puis, l'anglais, j'ai tout appris à l'école. Mais après, en général, il y a des trucs que j'ai pas mal appris en dehors, sur les vidéos, sur le tas. Parce que depuis le 65 à l'Europe, j'essayais de parler anglais avec les pilotes étrangers. On essayait de se comprendre. Tu vois, on se débrouillait pour se comprendre. Tu vois, c'est comme ouais, j'ai deux, trois amis espagnols comme Edgar Canet, des trucs comme ça. Chaque fois qu'on se voit, on se parle en anglais. On échange, c'est cool, ça fait plaisir. Après, voilà, avec Mitchell, quand il était dans le team, j'essayais d'échanger avec lui, c'était cool. Après, vu que ça dépend des régions aux États-Unis, les accents sont tous différents, donc voilà quoi. Pas D'accord. simple. On- ouais. Bah, l'anglais, franchement, c'est cool à parler. C'est sûr que c'est carrément plus facile que le français. Et voilà, après, faut apprendre. Et puis, il faut se mettre dedans. À partir du moment où tu aimes ça, t'apprends vite. Hein, donc, voilà. Bon, ouais, ben Nico, il est grand temps, je crois, de passer à la question du jour. Et j'attends que tu me donnes le top départ pour appuyer sur mon bouton et faire défiler le Allez, texte en haut, là, quand même. vas-y, tu peux te faire plaisir. Tu Ah, peux te faire plaisir. On c'est arrive à l'heure de parti. live, donc c'est l'heure de la question du jour. Ne t'inquiète pas, Quentin, pareil, pas de pression. La question du jour, c'est une question comme les autres, mais sauf que voilà, on la met en bas. C'est la question du jour et elle est présentée surtout par CBO Group, concessionnaire à Toulouse et Agen, et 8 Racing que tu connais très bien, puisque l'équipe déco t'en a rayé quelques-uns dans le sable de Magesque cet hiver, et ils ont tenu le choc. Donc la question du jour, Quentin, à ton avis, attention, c'est compliqué.
Il faut-il avoir une copine qui nous aide à 100% quand on est pilote professionnel? Alors, je parle pas forcément à ton âge, mais on voit beaucoup de pilotes pros avec leurs femmes ou leurs copines qui sont au bord de la piste à l'entraînement, sur les courses, qui sont vraiment plus que des copines, tu vois. Enfin, moi, personnellement, j'ai un job normal et j'ai pas ma femme qui vient me pas noter tous les jours, tu vois, pour me dire ce qu'il faut. Ouais, bien sûr. Ça serait beau, ouais, n'empêche qu'elle vienne à la sortie du café. Ouais, mais bon, je pense que bon, c'était ouais, j'ai pas non, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça en tout Ouais. cas. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire, Quentin? Tu le vois beaucoup. Je pense notamment à Marvin Musquin, à Gauthier Paulin, à Antonio Cairoli. Beaucoup de top pilotes ont leurs filles, ont leurs copines pardon avec eux sur les grands prix. Bah après, je sais pas, parce que je sais pas si c'est. En fait, ça dépend de la personne. En fait, si tu as envie d'être stable, etc., ta copine, si tu as une copine, en fait, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Je pense si elle est là pour toi, si elle est là surtout dans les moments compliqués, si elle t'aide dans la moto, etc. Et puis après, il y a t'aider et se montrer. Il y a la copine qui va t'aider et la copine qui va se montrer. Donc c'est quand même assez compliqué de jauger les deux. Et Hmm. après, moi, je sais pas, hein, je suis pas du tout là-dedans. Franchement, je me prends pas du tout la tête avec ça. Donc après, non, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une copine qui est là pour toi. Après, vaut mieux quand même une copine qui se montre presque pas, qui se montre pas du tout, mais qui est quand même là pour toi. De toute façon, c'est ce qui se voit pas qui est le plus important. Toi, Donc, dans l'idéal, limite, tu préférais avoir une copine qui reste, qui vient pas le week-end, c'est-à-dire qui gère sa partie de son côté et par contre qui est là pour toi dans les moments difficiles, ou alors au contraire, qui vient avec toi quand même le week-end, qui partage tout ton métier au final, parce que c'est pas ton sport au final, quand, c'est ton métier. quand je dis se montrer, c'est pas se montrer. Oui, Enfin, j'arriverai c'est pas à c'est expliquer. la manière négative de se montrer, tu veux dire, Voilà, trop se voilà, montrer, c'est quoi. ça Ouais. exactement. Voilà, c'est ça. Moi, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu une copine qui vienne sur les courses ou des trucs comme ça. Enfin, ça arrivait, mais si tu veux, c'était pas quelque chose de vraiment super sérieux ou quelque chose comme ça. Mais si tu veux, enfin, c'est sûr que si ta copine elle est là, elle est avec toi, tu sais, elle est toujours avec toi, des trucs comme ça, c'est sûr que ça peut être réconfortant pour quelqu'un. Après, ça dépend de l'âge. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai que 15 ans, donc le plus important pour moi, c'est ma famille, et ça restera toujours ma famille. Mais c'est sûr que si plus tard, mes parents ils sont pas là ou mes sœurs sont pas là, bah, c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un que j'affectionne, qui soit là pour m'aider, tu vois, par exemple, pour nettoyer mon casque, pour m'aider à faire deux, trois trucs, surtout au niveau organisation, des trucs comme ça. Ça, elles vont pas Je sais que apprécier ça. c'est. Hein? Ça, elles vont pas apprécier ça, je te le dis. Non, non, après, tu vois, surtout au niveau organisation, et puis après, après souvent, tu as besoin de quelqu'un qui te donne des conseils, une personne vraiment qui te connaisse, tu vois. Si c'est pas quelqu'un c'est pas, faut pas une bimbo qui te dise, ah bah tiens, tu fais 15e, puis elle te dit, tu roules bien, tu vois. C'est une fille qui sait te dire, ouais, bah là, je sais pas, bouge-toi, quoi. Essaye de faire quelque chose, ou quand tu roules bien, elle sache te dire, je sais pas, ouais, c'est bien, t'as bien roulé, mais faut quand même que tu le refasses à la deuxième manche, tu feras gaffe, des trucs comme ça. Je sais pas, qu'elle sache être là pour toi. Ça, c'est tout le derrière, tu vois. C'est pas se montrer faut pas qu'elle soit là juste quand tu sors, qu'elle te tienne la main. Ça, on s'en fout. Faut qu'elle soit là quand t'es posé dans le camion et que voilà, quoi, tu te reposes, que tu as besoin de te canaliser ou même, je sais pas, quand tu as une course, parfois, tu as quand même besoin de parler pour dire, oh, je sais pas, là, je me sens pas bien, aujourd'hui, je me sens bien, tu vois. Si tu te sens pas bien, tu vois, qu'elle sache te dire, ouais, bah, essaye de faire ça pour te sentir mieux ou qu'elle te remonte le moral si tu fais une manche pourrie. Tu vois, je sais pas, après, pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas une fille qui va être là à côté de toi, sur les photos, tout ça. Pour moi, enfin, je sais pas, après, je sais que si demain, si j'ai une copine, moi, je suis pas du genre à montrer que j'ai une copine, des trucs comme ça. Moi, c'est moins ça se voit et mieux c'est le plus important. Voilà, je suis sûr, il y en a plein qui vont prendre des notes hein, parce que tu as donné le mode d'emploi pour séduire Quentin Prunière. Alors là, ça va envoyer, je te le dis. Ça, c'est bon. Après, je te Bah, rassure, hein, nous, on a connu les années 90 avec Blaise où il y avait Jérémy Magraff, Jeff Emig, tout ça. Ouais, à Paris, ils avaient une fille par soir. Et à l'époque, le Supercross de Paris, ben, il y avait 3 soirs. Donc, je te laisse imaginer le truc. Et ils gagnaient. Donc, Et en plus, c'est bon, gagné. Ouais. voilà. non, ouais, non, non, mais après, ça dépend, c'est comme je t'ai dit, c'est la mentalité.
Puis après, je pense, et ça c'est plus tard. Après, je suis jeune, donc moi je me prends, franchement, j'essaie du moins possible me prendre la tête. Hein, de toute façon, moi, c'est pisse. Hein, Ouais. vraiment, vraiment, je m'en fiche, tu vois. C'est le plus important. Je préfère ne pas avoir de copine et être bon à la moto qu'avoir plein de copines et ne pas faire ce que je veux, tu vois. Ouais, tu as un Donc, objectif et après, tu es moi, fixé sur ton objectif. voilà, exact. Je sais que si demain elle me dit arrête la moto pour moi, j'ouvre la porte carrément comme ça, je la prends, je la mets dehors. Wow. Ah non, ça, non. Après, non, mais après, de toute façon, c'est pas que les trucs de la moto qui me fient pour moi, c'est le plus important. Moi, pour moi, c'est à partir du moment où elle sait être là pour toi et t'aider dans les épreuves compliquées. Là, tu vois qu'elle est là vraiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu as et pour la réputation que tu as et pour se montrer, quoi. Moi, si je préfère que ma copine, elle est sans abonnés sur Instagram quand je suis avec elle et que j'en ai plein, que elle en ait limite plus que moi, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, Moi, ouais, moi, on sait ce que ça fait. Enfin, non, on sait pas ce que ça fait parce qu'on a plus d'abonnés que toi, en fait. ah, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Moi, je suis pas du genre à montrer tout ça, là, tout ce qu'il y a derrière, je suis pas du genre à le montrer. Je préfère que derrière, il y ait du boulot et que devant, il y ait rien qui se voit et tout ça, que je montre plus de choses que j'en fais, tu vois. Ouais. Ben, Je préfère que ce soit vraiment quelque chose, je sais pas comment t'expliquer. Nico, je crois que tu l'as lancé sur les filles, là, on va plus l'arrêter à Quentin. Je crois que là, Ah, Voilà, c'est. on va passer aux 2 heures non, de live. Là. non, mais voilà, tu vois, enfin, je sais pas. Après, moi, chaque pilote est différent. Moi, je sais que je m'en fous, donc voilà. Bon, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Quentin. C'était cool. On a Et fait ben, de rien, ouais, avec plaisir. 1 heure de live quasiment, en fait, de presque live. Mais c'était cool. Ouais. Merci d'avoir accepté. C'est vraiment sympa d'avoir donné ton temps après de monter sur le podium et d'être l'homme le plus célèbre d'Ossegor cette semaine. Donc, c'est vraiment cool. Et j'espère qu'on t'aura très prochainement en live. Après, pourquoi pas un titre de champion d'Europe ou un truc un peu cool, quoi. Ah, ça serait cool, ça, hein, quand même. Ça serait Ça vraiment serait, bien. Ben, on te le souhaite. Hein. ça serait top. Ça serait top. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de faire des lives avec vous et des vidéos et tout. Ça me fait marrer. Vous me faites toujours rire, donc moi, ça c'est cool. Ça marche. Bon, Bon, ben, merci merci. beaucoup. Merci à Mais tous de rien, avec de nous plaisir. avoir suivis. Et on se dit semaine prochaine. Quentin, Ça roule. tu nous regarderas semaine prochaine. Toujours. Allez, Allez, salut à salut. tous.